Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 22 avril 2019, c'est le lundi de Pâques, je ne travaille pas. Attention, tout le monde n'est pas en congé aujourd'hui, donc bon courage à ceux qui bossent. Et on va partir sur un terrain dangereux, puisque c'est un terrain que je ne maîtrise pas vraiment. On m'a dit en commentaire, c'est JPS qui m'a dit est-ce que tu pourrais tester la Artix LXQT? J'aimerais bien que tu donnes ton avis. Donc la dernière fois que j'ai parlé de Artix, c'était en fait quand j'avais fait la migration de Arch de Manjaro OpenRC vers Artix Linux. Voilà. Donc là, j'ai récupéré la dernière image ISO, ici, de la Artix, et donc on va essayer d'installer et de voir qu'est-ce que donne cette distribution. Alors sachant que on est en terrain dangereux parce que c'est pas du tout ma tasse de thé. Arch Linux, je connais pas trop les commandes. Hop, voilà. Donc on va essayer de voir à peu près comment on peut se débrouiller. Alors ici, voilà, juste j'ai pris l'image ISO de la Artix LXQT OpenRC 2018-10-08, puisqu'en fait c'est la dernière version ici, Artix LXQT OpenRC 2018-10-08 de Artix avec LXQT. Voilà. Là on a une Gremlins, alors je sais pas ce que c'est, qui est un peu plus récente, donc j'ai pas osé prendre. Je sais pas trop ce que c'est. Donc j'ai pris la version originale OpenRC avec LXQT. Voilà. Ici, ils ont plusieurs bases. Ils ont une base avec OpenRC et Runit, qui sont des systèmes d'initialisation, on va dire, alternatifs à systemd. Donc en fait, ça c'est pas... du moment que ça démarre, c'est le principal. Donc ici l'image ISO est un peu vieille, donc on va installer le système. Alors par contre je sais pas comment il s'installe. Readme. Ouais, d'accord, ok, il n'y a rien là-dedans. Alors peut-être c'est là-dedans, accessoires. Donc, on va essayer de trouver comment ça s'installe. Ça a installé le système, voilà. Et donc on va voir ce que ça donne, si on peut faire la mise à jour aussi. Et puis comment fonctionne cette Artix Linux. Voilà. Donc ici, Europe Paris, c'est bien, French. Donc on va effacer le disque. Donc là, on a un swap qui fait 2 fois la RAM. On n'a pas de slash home séparé, donc ça m'énerve un peu. Qu'on n'ait pas de dossier utilisateur séparé par défaut, c'est pas très grave. Hop, on installe tout, c'est une machine virtuelle. Et donc il est 10h10, je pense que dans 5 à 10 minutes, le système sera installé. Donc je vous fais pas patienter en regardant l'install. Je m'en pose la vidéo et je reviens dès que c'est installé. Donc je vous dis à tout de suite pour faire le point sur cette Artix Linux. Alors voilà, on a juste un petit problème, c'est qu'il est déjà 10h11 et l'installation vient de se terminer, donc ça a mis 1 minute à s'installer, c'est assez rapide. Voilà, donc on va redémarrer cette Artix Linux, et puis on va voir un peu qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, comment la mettre à jour, et voilà. Donc on va voir un peu... Voilà. Que là, on arrive un peu sur un terrain inconnu, donc les habitués de Arch Linux vont se dire oh là là, ça, il sait pas faire ça, il sait pas installer un logiciel. Bon écoutez, on va faire comme on peut, ça va pas être forcément évident. On va voir aussi combien ça prend là le système installé, comme mémoire, comme ressource. Hop. Donc on va attendre que Network Manager démarre. Hop. Voilà. Ok, donc Adrien, hop, on met le mot de passe qui va bien, et hop, validé. Voilà. Donc nous voici sur la Artix Linux. Voilà. Donc niveau composants, là-dedans on a quoi? ENM-A, un noyau 4.18. Bon, c'est un peu normal que le noyau soit vieux, puisque, j'allais dire, on est sur un système qui date quand même d'octobre, quoi. Donc octobre, c'est pas très récent non plus. Voilà, si je vous fais un petit free-m, on voit qu'on a 246 mégas de RAM utilisés, donc honnêtement, c'est pas grand chose. Alors, dès que je sors le curseur de la souris de la machine virtuelle pour faire autre chose, là, hop, il me fait des trucs bizarres. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, vous voyez qu'on a quand même pas beaucoup de mémoire utilisée. Et donc, si on fait un petit RC update,
Voilà, pour voir tout ce qui est lancé au démarrage. C'est pénible cette affaire-là. Donc on a Network Manager, on a les 6 TTY hein, qui sont lancés ici. On a la gestion du Bluetooth. Chrony, c'est le planificateur de tâches hein, avec Cron. On a quoi d'autre? Local, module, donc ça c'est normal. Donc on n'a pas CUPS, hein, on n'a pas le serveur d'impression qui est démarré. C'est pour ça qu'on est peut-être un petit peu plus léger. On a syslog-ng, donc la gestion des logs, et puis XDM qui permet de démarrer la session graphique. Donc ce qu'on va faire, ça fait un peu de bruit là-bas, on va mettre à jour déjà le système. Alors attendez, ce qui m'arrangerait, c'est qu'on ait un truc graphique pour mettre à jour. Tiens, on va voir la traduction, ok. Et puis ici, à propos de LXQT, voilà que je vous montre, on a 0.13, hein, 0.13, donc aujourd'hui c'est 0.14.1 de LXQT, donc on n'a pas grand chose en logiciel, et on n'a pas de quoi mettre à jour le système en graphique. Alors, on va essayer trizen-syyyq, voilà, ah, commande introuvable, alors il y a ourt-syyyq. Ouais, lui il marche pas non plus. Je vous grossis le truc. Yay-syyyq. Bon, on n'a pas tout ça. Alors, sudo pacman-syyyq. Voilà, on va déjà faire une mise à jour du système. Alors, est-ce qu'un système va pouvoir se mettre à jour, sachant qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis octobre? Donc, remplacer, oui. Donc, 551 mégas téléchargés. Oui, allez hop, on y va. Donc, on va avoir le noyau 5.0.7. Sympa. Voilà, donc on a quand même des trucs qui vont se mettre à jour. Les dépôts sont pas très rapides, hein. Les dépôts d'articles sont pas rapides. Bon. Donc on va laisser télécharger les mises à jour tranquillement. Alors en attendant que ça télécharge, je vais vous montrer un truc. Donc pour ceux qui connaissent pas Artix, voilà, hop. Donc ça c'est le site officiel. Voilà, rolling release. Donc là, il y a même des images ISO. C'est pas très, c'est assez nouveau ça avec Mate desktop, ok. Ah voilà, new login D in Gremlins. Voilà, donc donc Gremlins, ça sert à je sais pas quoi. Alors, a new OpenRC LXQT ISO marqué Gremlins est considéré testing. Ah, donc testing, c'est testing. Gremlins, c'est des testing. Donc, on va pas aller jouer ici avec testing. Donc, DistroWatch. Voilà, on va aller juste là pour en fait avoir un petit comparatif vite fait et qu'on puisse voir en fait Artix ce que c'est. Donc, ouais, j'accepte, on s'en fout. Donc, c'est basé sur Arch Linux. Voilà, c'est dispo en 64 bits uniquement. Et on a i3 ou LXQT comme environnement de bureau. Voilà, et donc c'est un fork ou une continuation du projet Arch OpenRC et Manjaro OpenRC. Voilà. Donc c'est rolling release. Ok. Voilà. Donc dernière image ISO, vous voyez, c'est celle-ci que j'ai prise là. Voilà, avec LXQT. Et donc on a Pacman. Voilà, on a même Runit hein, pour ceux qui veulent Runit. Donc je connais pas du tout Runit. Autant là avec OpenRC, j'ai quand même des petites choses que je connais, mais on va pas s'aventurer à tester Runit et Arch Linux, hein, deux trucs que je ne maîtrise absolument pas. Voilà. Donc voilà. Et puis tiens, Artix, on va regarder combien elle est sur DistroWatch. Hop, Artix. Voilà, elle est 88e, donc elle est bien en bas. Ici, même ma calculette Linux un peu plus haute que Artix Linux. Ça me fait plaisir. Bon. Donc ici, noyau 506. Ok, des petits trucs récents. Donc ce qu'on va faire, on va pas laisser poireauter le truc. Hein. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais revenir une fois que les mises à jour sont téléchargées et qu'elles s'installent. Donc à tout de suite. Voilà, donc le téléchargement est terminé. Maintenant, on va passer à l'installation des mises à jour. Ah, alors, hop, la clé est désactivée.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voulez-vous le supprimer? Non. Non. Bon, on a des petits soucis. Ah oui, il faut peut-être mettre à jour les clés. Alors, sudo pacman-s arch linux, c'était quoi, Kering? Kering, peut-être c'est le nom. Oui, on va déjà faire ça. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Hop là. Et donc, on va relancer la mise à jour. Oui, oui, oui. Bon, j'y connais pas trop en Arch Linux, mais pour avoir regardé les vidéos de certaines personnes, il y a un moment, on se rappelle de petites astuces. Voilà. Oui. Est-ce que là, cette fois-ci, ça veut marcher? Et après, on essaiera d'installer un truc qui permet d'installer les logiciels graphiquement, parce que la ligne de commande, quand on connaît pas très bien les commandes, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Le système. Alors, erreur. Conflit de fichier est déjà présent dans le système de fichiers. Ah bah, vous savez quoi, hein? Si c'est déjà présent dans le système de fichiers, hop là. Hop là. Voilà. De toute façon, c'est qu'un fichier qui dit la version d'Artix, donc en soi, c'est pas très grave. Donc un fichier texte. Oui. Oui. J'espère que ça a marché cette fois-ci quand même. Ça y est, ça semble partir. Ok. Ouais, je suis trop fort. Alors, on va laisser les mises à jour s'installer. Ouais, 403 mises à jour. On redémarrera le système après, et puis on verra comment ça se comporte. Je suis arrivé, ça y est. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, une fois que toutes les mises à jour sont installées. Voilà. Donc les mises à jour sont terminées. Il nous met à jour les petits bricoles pour le noyau. Parfait. Voilà, il gère les services OpenRC. Parfait. Ok, sudo reboot. On va vérifier déjà que juste en mettant à jour, la Artix fonctionne toujours aussi bien. Donc, Artix, boum, parti. Fracassage de clavier. Ok. Yeah. Et donc, est-ce que ça marche? Oui, ça marche toujours aussi bien. Alors, on a juste perdu le fond d'écran. C'est pas très grave. Alors, hop. Parce qu'à mon avis, il n'existe plus. Donc, allez, on va remettre un truc. USR, share, backgrounds. Ok. C'est pas par là qu'il faut y aller. Alors, hop, c'est par là. Voilà. Dena, spirale, dark. Voilà, hop, on va ajouter ça. Voilà, fond d'écran a changé. Donc voilà, c'est très bien. On a notre système qui est à jour maintenant. Alors, on va installer un truc pour installer des logiciels en graphique parce que donc Pacman S, on va installer PAMac AUR. Voilà, ça n'existe pas. Alors PAMac. Voilà. Ah, peut-être que le PAMac de Artix supporte AUR direct. Bon, c'est pas grave, au pire on s'en fout. Voilà, on aura quelque chose de graphique. Voilà, ajouter, supprimer des logiciels. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux. Donc on va voir si par défaut ça supporte AUR, leur machin là. Hop, ok. Yes, ok, bon bah ça supporte AUR, donc c'est cool. Donc, ici, voilà, on a notre Artix qui marche bien. Bon, une petite image ISO un peu plus fraîche, histoire qu'on n'ait pas ce petit souci de clé, ce serait parfait. Donc on voit que le système là avec PAMac AUR mange 349 mégas. Ok. Donc après, bah, si on veut installer LibreOffice, voilà, on va chercher LibreOffice Fresh. Ok. Plus on va aller prendre le pack de langue français. Voilà. On va s'installer Clémentine, par exemple.
Alors, Clémentine, par contre, je voudrais voir un truc détail. Voilà. C'est si on a un Qt5 ou un Qt4 de Clémentine. Oh, ils nous ont mis une image en plus de Windows. Alors, comment on fait? J'en sais rien. Dépendance. Voilà. Qt4. Donc là, on a un Clémentine Qt4. Donc on va installer, non pas Clémentine, mais Strawberry, qui est un fork de Clémentine, mais en version Qt5. Voilà, hop, ça reviendra au même. SM Player. Voilà. On va installer Audacity. Vous savez, les logiciels que j'aime bien utiliser. Comme d'hab, Kdenlive. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut installer d'autre aussi? Tiens, Sound Converter. Converter, voilà. Et puis GIMP, tiens, GIMP, voilà. C'est pas mal. Et puis Firefox et Thunderbird, allez hop. Firefox. Thunderbird. Ah oui, alors attends, par contre, il faut installer les i18n machin là. Aussi, parce que sinon on l'aura pas en français. Firefox. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est Artix, c'est très bien. Hein. Hop, donc on s'en fout de tout ça. Oui. Mailcap ou Mailcap? Ben Mailcap. Phone en Streamer. Hop, on va prendre celui-là aussi. Hop, d'accord. Validé. Ouh. Voilà, bon bah ça semble fonctionner. Hein. Et puis, ah oui si, PAMac, il n'y a pas un truc pour notifier là en bas là, PAMac classique, PAMac, il y a un truc de notification, bon c'est pas grave, on va laisser tranquille. Mais donc vous voyez ici, Artix c'est Arch Linux, ça semble fonctionner. On a EdXQt, voilà, ça marche, ça démarre, bah, c'est le principal. Après, je veux dire, voilà. Et ça s'utilise comme une distribution basée sur Arch Linux classique. Hein, donc, on n'a pas forcément... voilà, faut maîtriser un peu le système dans l'affaire. Mais ça semble fonctionner parfaitement bien. Voilà. Et puis, je voulais... Donc, on va vérifier, on va aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça que je vais faire. On peut chercher des trucs pendant que ça installe. Ouais. Ok, je voulais essayer juste un truc. GNOME Shell. Peut-être qu'ils vont bientôt nous pondre une version GNOME Shell. Voyons voir si on a besoin vraiment de système D. Ah oui, on peut pas installer deux trucs en même temps par contre. Hop. Voilà, GNOME Shell. Alors, si on fait appliquer, est-ce que... On semble pouvoir installer GNOME Shell. Même si GNOME Shell a besoin de système D. Tiens, ça pourrait être drôle d'installer la, vous savez, la Artix avec rien du tout et de tester l'installation de GNOME Shell pour voir si GNOME Shell fonctionne sans système D là-dessus. Bon, on va pas aller plus loin, hein. C'était juste... je ferai peut-être un truc. Par contre, je m'entraînerai en machine virtuelle avant de faire cette vidéo quand même pour être sûr que j'ai un minimum de billes et que je sois pas trop nul à faire la vidéo. Voilà. Donc ici, bon bah voilà, on a SM Player, on a, non, on va pas le lancer deux fois quand même. On a Audacity, voilà, donc on voit que ça marche, hein, super. Hein. Strawberry, le fork de Clémentine en Qt5, même si Clémentine existe déjà en Qt5, voilà. Ici. Donc on passe d'une clémentine à une fraise, hein. Vous avez compris le jeu de mots. Hein. C'est comme Opéra et Vivaldi, le jeu de mots également. Hop, voilà. Donc ici on a Audacity, vous voyez, installé et il marche. Super. SM Player il est là aussi. Qu'est-ce que j'ai installé d'autre? LibreOffice, tiens, hop, LibreOffice, on va voir à quoi il ressemble. Mais bon, vous voyez, on va pas aller plus loin. Hein. Je veux dire, c'est Artix, c'est Arch Linux, plus OpenRC, puis ça marche, et puis voilà. Après, l'utilité du projet, vous en faites l'avis que vous en voulez. Après, le principal, c'est juste que la distribution fonctionne, ça marche. Voilà. Après, c'est peut-être un petit défi technologique aussi de partir d'une base qui ne supporte que système D. Voilà.
pour offrir autre chose de dispo. Mais voilà, ça marche très bien. Hop, à propos, voilà, je me ferai toujours avoir. Je pense toujours que le à propos de GIMP, il est tout en bas alors qu'en fait il est au milieu. Voilà, hop, préférences. Ici, thème. Hop, système, thème, legacy. Voilà, sauf que le thème système, il est un peu moche du coup. Donc il manque des petites bricoles. PA Mac. Par contre, j'ai un problème de focus là. C'est pas très grave, donc on va juste installer les thèmes qui vont bien pour finir le truc. Donc ici on va installer, c'est du Breeze, hein, donc Breeze, on va installer Breeze GTK, il doit y avoir un paquet de ce style là. Bah si, il est installé pourtant le Breeze GTK. Alors hop, Helix Apparence, on va installer le Helix Apparence, hop, regardez, on va faire comme ça. On installe le Helix Apparence. Appliquer. Et grâce à Helix Apparence, on va changer l'apparence des thèmes GTK. Voilà, hop. Regardez. Je vais le lancer en ligne de commande parce que Helix Apparence. Hop, voilà. Ici, vous voyez, on a le thème tout pourri qu'on avait dans GIMP. Hop, on prend Breeze. Hop, appliquer. Fermer, fermer. Et là, si on relance GIMP, normalement, on l'a avec un beau Breeze. Regardez donc. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. JPS, bah, j'espère que tu as eu mon avis hein, sur cet Artix. Mais ma foi, c'est une distribution basée sur Arch Linux avec Helix Qt et avec OpenRC. Ça fonctionne très bien. Et après l'avoir bidouillé, eh bien, on a fait des trucs. On retourne. Bon, voilà, il y a des choses qui sont toujours utilisées, hein, mais... Vous voyez, le système utilise 303 mégas, donc on est un tout petit peu plus lourd qu'au démarrage, hein, parce que c'est normal, on a fait des choses, mais vous voyez, ça fonctionne très bien. Et puis, bon, bah ça encaisse, hein, une vieille mise à jour, mis à part qu'il faut mettre à jour manuellement un petit coup la clé avant. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo sur la Artix Linux vous aura plu. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être me réinstaller cet Artix avec LXQT dans une machine virtuelle qui va durer dans le temps pour essayer de voir. Je vais cloner cette machine là, et puis je vais la cloner pour la mettre dans une autre machine virtuelle et essayer de la mettre à jour continuellement pour voir bah, ce qu'elle donne sur le long terme. Histoire de voir un peu ce qu'il en est. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.